Bonjour tout le monde, une fois de plus, c'est Max à l'appareil. Aujourd'hui, nous sommes le 21 septembre 2019, d'après le calendrier grégorien. Aujourd'hui, c'est un jour particulier parce qu'aujourd'hui, on célèbre la fête annuelle de l'expiation des péchés que vos églises actuelles ne célèbrent pas parce que déjà, c'est pas leur culture et c'est pas eux que Dieu a remis ses commandements. D'abord, les églises actuelles enseignent que la loi est abolie. Donc, voilà. Donc, comme j'avais dit tantôt, une fois, il y a cette fête principale que le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob avaient remis aux enfants d'Israël. La première fête, c'est la fête de la Pâque. La deuxième fête, c'est la fête des pains sans levain. La troisième fête, c'est la fête des premières récoltes. La quatrième fête, c'est la fête de la Pentecôte. La cinquième fête, c'est la fête des trompettes. La sixième fête, c'est la fête de l'expiation des péchés qu'on célèbre aujourd'hui. Et la septième fête, c'est la fête des cabanes. Ok, c'est très important de comprendre ça. Et au-delà de les réciter, comme je viens de les réciter là, il faut aussi comprendre comment est-ce qu'on devait célébrer ces fêtes-là. Et qu'est-ce que Dieu demandait aux enfants d'Israël de se rappeler pendant ces fêtes-là. Ok. C'est clair qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut plus faire, qu'on faisait pendant ces fêtes-là, comme par exemple les gorgis, les agneaux, les moutons, les ceci, les cela, les bœufs. Ces choses-là, déjà, ce n'était pas n'importe qui devait faire ça, c'était les enfants, c'était non seulement les enfants d'Israël, mais encore plus particulièrement les enfants de Lévi. Ce n'est pas n'importe qui devait faire ça. De deux aussi, surtout au niveau de l'agneau immolé, il faut comprendre que Jésus aujourd'hui est notre agneau immolé. Donc on n'a plus à aller égorger les moutons et les bœufs et ceci, cela pour chercher à accomplir ce que Jésus a déjà pu accomplir. Ok, néanmoins, on est appelé à se rappeler de ces fêtes-là et à les commémorer. Parce que quand le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob a donné ça aux enfants d'Israël, c'était une loi éternelle. Ce n'était pas une loi qui devait arrêter à un moment donné. Bien que quand Jésus est venu, les choses ont changé, mais on est toujours appelé à commémorer ces choses-là d'une manière comme d'une autre. C'est très important. C'est très important. Ok. Donc, euh, et quand je dis les choses ont changé, c'est premièrement par rapport à ce que les prêtres faisaient. Donc, je ne dis pas que les choses ont changé par rapport à la loi. Je dis que les choses ont changé par rapport particulièrement à ce que les prêtres faisaient. Le sacerdoce que les enfants d'Israël avaient, Dieu les a enlevés ça et les a chassés. Mais il faut comprendre que plus tard, Dieu va les ramener et il va encore réinstaurer le sacerdoce qu'il leur avait enlevé. Il faut comprendre ça. Ok, mais il faut aussi comprendre qu'il y a des choses dans le sacerdoce que les enfants d'Israël faisaient qu'on n'est plus appelé à faire parce que quand Dieu a justement enlevé ce sacerdoce-là aux enfants d'Israël, il les a chassés et ils sont repartis dans le monde entier. Ils ne peuvent pas faire ce sacerdoce-là étant esclaves. Ils ne peuvent que recommencer le sacerdoce quand ils vont revenir sur la terre d'Israël et Dieu va les réinstaurer et puis ils vont recommencer à faire plein de ces sacrifices-là. Ok, mais c'est important, néanmoins c'est important de rentrer lire c'était quoi chacune de ces fêtes-là et comment elles devaient être célébrées, c'est quoi la signification et l'importance de ces fêtes-là et quel est le message derrière ces fêtes-là et comment on peut faire le maximum d'efforts pour les observer et aussi pour en tirer profit spirituellement et si possible même physiquement, c'est très important. Faut pas seulement fêter ces fêtes-là pour fêter ça comme ça là, c'est pas la blague. Ok, donc sans toutefois tarder, on va lire Lévitique 16 qui parle justement de la fête de l'expiation des péchés, la fête annuelle de l'expiation des péchés. Après, on va aller dans Hébreu pour voir comment est-ce que Paul élabore justement sur cette fête-là et il nous explique comment est-ce que Christ a accompli cette fête-ci. Ok, c'est très important. Bon, commençons ça toutefois tarder. Mais juste en passant, je vais d'abord introduire la fête de l'expiation des péchés et ensuite je vais rentrer dans euh, les enseignements qu'on a commencé la dernière fois ou alors qu'on fait depuis quelques semaines. Je vais essayer de clôturer le livre d'Ésaïe, si possible, par la grâce de Dieu. Donc, on n'a pas beaucoup de temps, donc commençons. Donc, la fête de l'expiation des péchés. Ok. Lévitique chapitre 16. L'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron, qui moururent en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuit sur le propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra
d'une ceinture de lin et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont des vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Vous voyez? Et son lavage de corps dans l'eau, là, c'est un peu comme un baptême. Avant justement Aaron et ses fils qui devaient pratiquer cette fête-là. Et ce sacrifice-là devait être fait uniquement par le grand prêtre. Ça ne devait pas être fait par n'importe qui. Et ce sacrifice-là particulièrement devait être fait une fois l'année. Vous voyez, mais avant que Aaron ne fasse ce sacrifice-là, ou alors qu'il ne fasse, qu'il ne dirige cette fête-là, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait qu'il se lave. Et le bain qu'il prenait, c'est en fait représente quoi? Ça représente en fait la purification. Ça représente en fait le baptême. C'est un baptême, c'est une purification. C'est une façon de euh, nettoyer ses péchés ou alors laver ses péchés. Ok, ça représente aussi le baptême que comment il s'appelle, Jean le Baptiste a eu à faire avec les enfants d'Israël juste avant que Jésus n'arrive, juste avant qu'il ne puisse recevoir Jésus-Christ, vous voyez, ou alors juste avant qu'il ne puisse se placer devant Jésus-Christ. Vous voyez, c'est très important, le baptême de l'eau. Donc ici, là, avant de commencer cette fête-ci, là, ou alors si ce sacrifice-là, Aaron devait faire quoi? Il devait se laver à grande eau. Il devait se laver le corps et maintenant porter des vêtements sacrés que Dieu avait comment dire, que Dieu avait institué pour justement faire ce sacrifice-là. Et c'était des vêtements entièrement de lin. C'est important de comprendre ça. Ok. Verset 5. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Ok. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Donc avant même de sacrifier les animaux ou alors le bélier, avant de sacrifier les animaux que les enfants d'Israël, parce que ici, verset 5, on dit quoi? Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Vous voyez. Donc, et quand Aaron commence, qu'est-ce qu'il fait? Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Donc, avant que Aaron ne commence, qu'est-ce qu'il fait? Il se lave. Ok, ce qui est une forme de purification. Il porte les lins sacrés que le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob lui a donné pour son habillement avant de faire cette cérémonie. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait d'abord un sacrifice pour lui-même et pour sa maison, parce que lui-même aussi, il fait partie des enfants d'Israël. Il est un pécheur. Ok. Et verset 7. Il prendra les 2 boucs et il les placera devant l'Éternel. Les 2 boucs, là sont les 2 boucs que les enfants d'Israël ont amenés. Il prendra les 2 boucs et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Et Azazel, justement, ça c'est l'un des anges qui vous voyez ce qui est marrant. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a des gens qui pensent que les fils, quand tu lis Genèse chapitre 6, quand la Bible parle comment est-ce que les fils de Dieu étaient venus sur terre et ont couché avec les fils des hommes, et ils ont créé des géants sur la terre qui ont terrorisé la terre. C'est la raison pour laquelle il y avait tellement de mal, il y avait tellement d'atrocités, d'abominations sur la terre, au point où Dieu justement est venu sur terre, ou alors Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ c'est l'image du visible, du Dieu invisible. Il est venu sur terre avec ses anges et ils ont justement fait quoi? Ils ont causé le déluge. Ok, pour raser cette race méchante-là et sauver la race humaine. Par qui? Par Noé. Ok. Mais Azazel, c'est qui? Si tu demandes à quelqu'un que Azazel, c'est qui? Donc, il y a des gens qui disent que ce ne sont pas des anges qui sont venus sur terre et qui ont pris des corps humains et qui ont couché avec des filles. Il y a des gens qui disent que les fils des hommes, là, c'est plutôt les fils de Seth. Seth, c'est le troisième fils d'Adam. Parce qu'Adam a eu Caïn, Abel. Mais Caïn a tué Abel. Après Abel, il a eu Seth. Ok, donc il y a des gens qui enseignent que les fils de Dieu étaient les fils de Seth et les filles des hommes étaient les filles de Caïn. C'est comme ça qu'ils se sont accouplés ou alors ils ont eu des rapports sexuels et ils ont eu des gens sur la terre. C'est ce que les gens disent, c'est ce que certaines églises, mais ce n'est pas vrai, ça c'est faux. Ok, il y a plusieurs façons de prouver ça, mais le but de cet enseignement, ce n'est pas de prouver ça. Mais la question que je voulais vous poser, c'est que ici, là, quand on parle de Azazel, là, c'est qui Azazel? C'est qui Azazel? Je répète ici, là. Donc, les 2 boucs que les enfants d'Israël ont amenés,
Parce que quand tu lis cela, verset 5, Lévitique 16, verset 5, il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Voilà. Verset 8, Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel. Donc un des 2 boucs là, dont Aaron lance, c'est comme une pièce, c'est comme il lance, il fait un truc au hasard. Mais en réalité, ce n'est pas le hasard. Quand on dit qu'il lance au sort, c'est un peu comme un tirage au sort. Ok, et un des 2 boucles là va partir à l'Éternel et un des 2 boucles là va partir à Zazel. Mais c'est qui Azazel? C'est qui Azazel? Ça, c'est un ange déchu. Et pourquoi particulièrement l'autre bouc part à Azazel? Qu'est-ce que Azazel a à voir avec les enfants d'Israël? C'est la question que je vous pose. C'est qui Azazel? Donc tu ne peux pas comprendre ce qu'est Azazel si tu ne comprends pas ce qui s'est passé dans Genèse 6. Tu ne peux pas comprendre ce qui est Azazel si tu ne comprends pas qu'est-ce qui s'est passé dans Genèse 6. Au-delà de ça, qu'est-ce que Azazel a eu à apprendre aux fils des hommes, particulièrement aux fils des enfants d'Israël, pour qu'ils puissent hériter du 2e bouc que Dieu rejette? Voilà la question que je vous pose. Et tu ne peux pas répondre à ça si tu ne comprends pas vraiment ce qui s'est passé dans Genèse 6. Mais le but de cet enseignement, ce n'est pas d'entrer là-bas en profondeur. Continuons. Ok, parce qu'on a beaucoup à faire aujourd'hui. Verset 9. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel, et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Alléluia. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Vous voyez, toute cette cérémonie-là, ça sert à quoi? Il y a un bouc qui est donné pour l'Éternel et l'autre qui est donné pour Azazel. Celui qui est donné pour l'Éternel sera sacrifié, alors que celui qui est donné pour Azazel ne sera pas sacrifié, mais il sera plutôt envoyé dans le désert pour Azazel. Tout ça, ça veut dire quoi? Continuons. Verset 11. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. C'est ce qu'il doit faire en premier. Avant qu'il ne puisse faire ce sacrifice-là, avant qu'il ne puisse faire cette opération, avant qu'il ne puisse faire cette cérémonie-là, il faut déjà que lui-même d'abord se lave. Il faut qu'il se lave. Il faut qu'il se lave. Il faut qu'il lave son corps, parce que son corps est impur. Tous les enfants d'Israël sont impurs. Donc il faut qu'il lave son corps. Il faut qu'il soit pur devant Dieu. Non seulement qu'il faut qu'il soit pur devant Dieu, il faut qu'il s'habille avec des vêtements de lin, comme Dieu a décrit dans ce chapitre-ci-là, qui sont des vêtements sacrés du grand prêtre, et particulier par rapport à cette cérémonie-là. Non seulement ça encore, il lui-même amène d'abord son sacrifice pour lui et pour sa maison. Parce qu'il faut déjà que lui-même qu'il soit devant Dieu là, non seulement qu'il ait lavé son corps, mais il faut aussi que sa maison apparaisse propre devant Dieu. Ok. Donc ici là, verset 11, on dit, Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il égorgera son taureau expiatoire. Il prendra un brasier plein de charbon ardent ôté de dessus l'autel devant l'Éternel, et de 2 poignées de parfum odoriférant en poudre. Il portera ces choses au-delà du voile. Vous voyez. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée de parfum couvre le propitiatoire qu'il est sur le témoignage. Et il ne mourut point. Et il devait faire ça de manière précise, sinon il allait mourir. Il devait faire ces opérations de manière précise, sinon tu mourras à l'intérieur. Vous avez vu comment ici là, au verset 1 là, Dieu a dit comment est-ce que les fils d'Aaron sont entrés à l'intérieur et ils ont fait des trucs bizarres et Dieu s'est frappé son bon nom. On ne blague pas avec Dieu. Et on ne blague pas jusqu'à présent. Ok. En tout cas, je parle de Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Ok. Donc, continuons. Ça, c'est où là? Ça, c'est verset 13. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage, et il ne mourut point. Il prendra du sang du taureau et il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient. Et pourquoi vers l'Orient? Ok, c'est une très bonne question. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Il égorgera le bouc
il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple et il emportera le sang au-dedans du voile. Donc ça c'est le bouc qui est tombé au sol pour Dieu. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leurs impuretés. Il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire, jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui et pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël. C'était très important et c'est une cérémonie qui devait faire une fois l'an particulièrement. Et cette cérémonie-ci prenait place le 10e jour du 7e mois. Et je vous ai dit dernièrement que nous sommes au 7e mois. Vous voyez, c'est très important. Jésus avait dit aux enfants d'Israël, particulièrement aux pharisiens, que vous demandez un signe, parce que les pharisiens avaient demandé un signe à Jésus-Christ pour leur prouver qu'effectivement il est le Fils de Dieu. Jésus leur a dit que Jésus leur a traité de génération perverse et adultère, et qu'ils n'auront aucun signe, hormis le signe de Jonas, parce que le Fils de l'homme devait passer 3 jours et 3 nuits sous la terre, comme Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la baleine. Ok. Et c'est le seul signe qu'ils auraient. Jésus leur a aussi dit qu'ils sont champions quand c'est pour dire que demain il va pleuvoir, le soleil est comme ça, la lune est comme ça là, ou alors il y a les nuages, il y a ceci, il y a cela, et il prévoit la pluie, il prévoit le beau temps. Jésus disait qu'ils sont champions pour prévoir ce genre de choses là. Ok, mais quand il faut reconnaître les signes des temps qui sont beaucoup plus importants, ils n'arrivent pas à les reconnaître. C'est aussi la raison pour laquelle je vous ai toujours demandé que vos pasteurs qui passent le temps à vous prophétiser sur vos slips, évidemment, vous aurez une femme, les enfants, la boisson, la voiture, le business et tout ça. Ils sont champions pour vous prophétiser sur ce genre de choses-là. Mais les vrais signes des temps, qui sont des signes prophétiques que Dieu a donnés à ses prophètes, aux enfants d'Israël, et qui se manifestent jusqu'à présent, vous ne les voyez pas. Vous ne voyez absolument rien. Toutes les calamités qui arrivent là, toutes les calamités qui arrivent là, vous ne voyez absolument rien. Tout ce que vous savez faire, c'est prophétiser les slips, la voiture, la maison, le mariage, toutes les choses que Dieu a dit que quand il va revenir, il va vous trouver en train de faire. Vous serez en train de boire, de manger, de dormir, de danser, de vous marier et de donner vos filles et vos fils en mariage jusqu'à ce que l'âge va se fermer. Il ne va plus détruire la terre avec l'eau comme la dernière fois, mais cette fois-ci sera avec le feu. Mais l'âge va se fermer. Et quand l'âge va se fermer, et vous allez vous réveiller de votre sommeil, de manger, de boire, de dormir, de danser, il sera trop tard. Il sera trop tard. C'est très important. Cette fête-ci-là est très importante. Et on va voir ce que ça représente par rapport à ce que Jésus a accompli, qu'on va lire Hébreu. Mais c'est très important, il faut rentrer nous lire dans Lévitique, comment ça devait se passer. Ok. Donc, verset 17, il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire. Jusqu'à ce qu'il en sorte, il fera l'expiation pour lui, pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël. En sortant, il ira vers l'autel qui est devant l'Éternel et il fera l'expiation pour l'autel. Il prendra du sang du taureau et du bouc et il en mettra sur les cornes de l'autel pour tout autour. Ok. Il fera avec son doigt il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang sur l'autel. Il le purifiera et le sanctifiera à cause des impuretés des enfants d'Israël. Vous voyez, c'est très important. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Ok, laisse-moi répéter. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Aaron pose ses mains. Quand on dit cela, le bouc vivant, ça c'est le bouc qui sera assigné à qui? À Azazel. Ça c'est le bouc qui est destiné à Azazel. Mais le bouc qui était destiné à l'Éternel a été sacrifié. Il faut vous rappeler ça. Verset 21. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme
à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toute leur iniquité dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. Vous voyez, tout ça veut dire quoi? C'est qui Azazel? Pourquoi est-ce que lui particulièrement prend à la responsabilité de toutes les iniquités que les enfants d'Israël ont eu à commettre? Il faut aussi comprendre que Azazel, c'est l'un des anges déchus qui est justement venu sur terre et qui a appris beaucoup de conneries, beaucoup d'immoralité aux hommes. C'est lui. Ok, mais pour comprendre qui est Azazel, pour comprendre le travail qu'il a eu à faire, il faut déjà comprendre Genèse 6, il faut comprendre Genèse 6 même en profondeur. Ok, comme je dis, le but de cet enseignement, ce n'est pas vraiment d'entrer dans sa profondeur, mais pourquoi est-ce que particulièrement à lui, on lui donne ça? Pourquoi à lui particulièrement? Pourquoi à lui particulièrement? Pourquoi à lui? Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Pourquoi il va dans une terre désolée? C'est un sacrifice pour Azazel et il va dans une terre désolée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? La terre désolée est synonyme d'enfer. La terre désolée est synonyme des ténèbres. La terre désolée est synonyme d'enfer. Et mais c'est un sacrifice qu'il reçoit. Pourquoi? Pourquoi? C'est important d'entrer dans ces choses en profondeur. Aaron entrera, et tout ça, je ne prétends pas comprendre tout ça, mais il y a tellement de choses à dire ici, là, que Dieu m'a expliqué, qui sont dans ces... Et quand je dis qu'il m'a expliqué, c'est pas comme si c'est venu de nulle part, c'est dans ces livres. C'est dans ces livres. Mais je n'ai pas le temps d'entrer là maintenant en profondeur pour détailler le pourquoi de ces choses. C'est très important. Donc quand vous lisez des trucs comme ça, là, est-ce qu'on comprend? Verset 23. Aaron entrera dans la tente d'assignation. Il quittera les vêtements de lin qu'il avait mis en entrant dans le sanctuaire et il les déposera là. Il lavera son corps avec de l'eau. Donc même après avoir terminé toute la cérémonie là, il enlève les vêtements de lin là, il dépose ça. Ce sont des vêtements saints, ce sont des vêtements divins, ce sont des vêtements qu'il devait porter pour pouvoir effectuer cette cérémonie là. Après la cérémonie, il enlève ça. Il, verset 23, Aaron entrera dans la tente d'assignation, il quittera les vêtements de lin qu'il avait mis en entrant dans le sanctuaire et il les déposera là. Il lavera son corps avec de l'eau. Il lavera son corps avec de l'eau dans un lieu saint. Donc même après qu'il ait fait ce travail-là, il doit encore laver son corps avec de l'eau dans un lieu saint. Et il reprendra ses vêtements, les vêtements qu'il porte pour aller dehors. Puis il sortira, offrira son holocauste et l'holocauste du peuple et fera l'expiation pour lui et pour le peuple. Vous voyez. Donc il faut comprendre que il y avait, première chose, Aaron venait avec un bouc et avec, si on rentre ici là, Aaron venait avec un bouc. Attendez un peu. Ici par exemple, verset 3. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Vous voyez. Donc Aaron lui-même vient avec un bélier et Aaron lui-même vient avec un taureau et un bélier. Et le taureau va servir pour... Quand il va sacrifier le taureau, ça va signifier le sacrifice pour lui-même, pour ses péchés et pour les péchés de sa maison. Ça veut dire sa famille, sa femme, ses enfants. Ok. Mais le peuple d'Israël aussi vont aussi amener deux boucs. Ils vont amener deux boucs et ils vont aussi amener un bélier. Les deux boucs là, il y aura un tirage au sort qui va se passer. Il y a un bouc qui va aller vers Dieu et il y a un bouc qui va aller vers Azazel. Le bouc qui va aller vers Dieu va servir pour l'expiation de tous les enfants d'Israël, l'expiation des péchés de tous les enfants d'Israël. Le bouc qui va servir pour Azazel, Aaron va poser ses mains dessus et va transférer tous les péchés des enfants d'Israël sur le bouc qui va à Azazel. Comme quoi il est responsable de toute la sorcellerie, toute la désobéissance, la sorcellerie et ceci et cela qui ont poussé les enfants d'Israël à désobéir et à polluer le sanctuaire de Dieu. De deux, le bélier maintenant aussi que les enfants d'Israël vont amener, plus le bélier que Aaron lui-même a amené, quand Aaron maintenant sort, et avant même que Aaron ne commence la cérémonie là, il se lave d'abord, il porte les vêtements saints.
que le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob lui a donné, lui impose, ou alors lui demande. C'est une obligation, ce n'est pas une négociation. Il les porte. Et même après toute la cérémonie, là, qu'est-ce qu'il fait? Quand il sort, il enlève encore les vêtements là. Saint là, il les dépose, il se lave encore. Donc il se lave avant de commencer, il se lave après qu'il ait fini. Et maintenant qu'il est dehors, qu'est-ce qu'il fait? Il prend maintenant les béliers et il sacrifie maintenant les béliers là. Ok, comme holocauste à Dieu. Ok, donc ici là par exemple, verset 18. En sortant, il ira vers l'autel qui est devant l'Éternel et il fera l'expiation pour l'autel. Il prendra du sang du taureau et du bouc et il en mettra sur les cornes de l'autel tout autour. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang sur l'autel et il le purifiera et le sanctifiera à cause des impuretés des enfants d'Israël. Ok, bon, verset 20, pour revenir à ce que je disais. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Je pense que j'ai déjà lu ça. Aaron posera ses mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché et il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. Verset 23, Aaron entrera dans la tente d'assignation, il quittera les vêtements de l'un qu'il avait mis en entrant dans le sanctuaire et il les déposera là. Il lavera son corps avec de l'eau dans un lieu saint et reprendra ses vêtements, puis il sortira, offrira son holocauste et l'holocauste du peuple, qui sont les deux béliers. Lui, là, il a amené un bélier de plus, il a amené un bélier de plus, le peuple d'Israël aussi a amené un bélier. Il fera l'expiation pour lui et pour le peuple. Il brûlera, il faut voir que les sacrifices qu'il faisait dans le temple, c'était les sacrifices par rapport au temple. Il fallait nettoyer le temple. Il fallait nettoyer le temple. Il fallait nettoyer le temple. Les sacrifices qu'il fait dehors, c'est pour lui et c'est pour le peuple. Ok, il lavera son corps avec l'eau dans un lieu saint et reprendra ses vêtements, puis il sortira, offrira son holocauste et l'holocauste du peuple et fera l'expiation pour lui et pour le peuple. Donc il y avait deux sacrifices. Quand il dit deux sacrifices, il y avait deux parties. Il y avait une partie où il faisait le sacrifice à l'intérieur du temple. Ok, il y avait deux sacrifices qu'il faisait à l'intérieur du temple, pour lui et pour sa famille, et aussi un pour tous les enfants d'Israël. Parce qu'ils ont pollué le temple, parce que le temple là restait parmi eux, et toutes les iniquités qu'ils faisaient polluaient le temple. Donc il fallait constamment nettoyer le temple là. Ok. Et aussi quand il sort maintenant dehors, il prend maintenant et non seulement qu'il y avait deux sacrifices qu'il devait faire dans le temple, il y avait aussi un autre sacrifice, pas sacrifice, mais il devait transférer les iniquités des enfants d'Israël sur le bouc qui était destiné à Azazel. Et le bouc là devait aller dans le désert, un homme devait l'accompagner dans le désert et le lâcher dans le désert. Maintenant, quand il sort, ok, il y a maintenant aussi des holocaustes qu'il présente devant Dieu pour maintenant purifier le peuple. Donc après avoir sanctifié le temple, purifié le temple, maintenant il vient maintenant purifier lui-même et sa famille et le peuple. C'est très important. Ok. Donc verset 24, il lavera son corps avec de l'eau dans un lieu saint et reprendra ses vêtements. Puis il sortira, offrira son holocauste et l'holocauste du peuple et fera l'expiation pour lui et pour le peuple. Il brûlera sur l'autel la graisse et il brûlera sur l'autel la graisse de la victime expiatoire. Celui qui aura chassé le bouc pour Azazel lavera ses vêtements. Il lavera son corps dans l'eau. Après cela, il rentrera dans le camp. Vous voyez, donc la personne qui devait prendre le bouc d'Azazel là, il allait le laisser dans le désert. Avant de revenir dans le camp des enfants d'Israël, il devait se laver, il devait se purifier. C'est très important. Quand tu le vois physiquement, il n'est pas sale, mais spirituellement, il a touché à cet animal. L'animal devient impur. Donc avant de revenir, il faut qu'il se lave. Ok, c'est très important. Verset 27. On emportera hors du camp le taureau expiatoire et le bouc expiatoire dont on a porté le sang dans le sanctuaire pour faire l'expiation. Ok, donc le sacrifice qui s'est passé dans le sanctuaire, on amène donc après le sacrifice, on amène les animaux dehors. Donc on emportera, c'est verset 27. Verset 27. On emportera hors du camp le taureau expiatoire et le bouc expiatoire dont on a porté
le sang dans le sanctuaire pour faire l'expiation. Et l'on brûlera au feu leur peau, leur chair et leur excrément. Celui qui les brûlera lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après cela, il rentrera dans le camp. Vous voyez, mais il faut voir que l'animal là justement va, les deux sacrifices là justement, on va les brûler hors du camp des enfants d'Israël. Ok. Donc verset 29, c'est ici pour vous une loi perpétuelle. C'est une loi perpétuelle. C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez. Bon, ici là, avant même de continuer, il a dit c'est ici pour vous une loi perpétuelle. Et l'apôtre Paul, justement, plus tard, nous a révélé que ces choses-là étaient tout simplement l'image de ce que Jésus devait venir accomplir. Ok, les enfants d'Israël devaient faire ça, faire, jusqu'à ce que Jésus-Christ lui-même vienne. Ok, c'est important. Et Jésus-Christ lui-même, il a accompli ça une fois pour toutes. Donc on n'a plus à refaire ça, mais on a à commémorer ça. De la même façon qu'on commémore, la Pâque, puisqu'il est l'agneau immolé pour nous. Et comme je dis, il est mort une fois, ressuscité une fois. C'est pas qu'il meurt chaque fois comme Tammuz. Ok. Donc tout ce qu'on fait, c'est commémorer. Ok. Donc, et on doit garder ça de manière perpétuelle. Maintenant, on n'est pas appelé à égorger, à faire ceci, à faire cela. Déjà, premièrement on n'a pas de temple avec nous. Deuxièmement, les gens que Dieu a choisis devant lui pour faire ça, qui sont les enfants de Lévi, ils ne sont même plus en Israël. Ils sont repartis dans le monde entier, ils sont perdus comme tout le monde. On ne sait pas qui ils sont. De trois, tu ne pouvais pas faire ça hors de Jérusalem. Il fallait faire ça dans Jérusalem. Et il y avait des précisions vraiment précises. De 4, avec tout ce qui s'est passé, et Jésus maintenant représente l'agneau parfait immolé qui couvre justement ces sacrifices-là. Donc on n'a plus à refaire ça physiquement, mais maintenant, en prenant le pain et en prenant le vin, on commémore en fait sa mort et sa résurrection. Commémorer ne veut pas dire qu'il meurt physiquement et il ressuscite physiquement, comme Tammuz. Et c'est ce que vous êtes en train de faire quand vous célébrez Noël. Je vous ai déjà expliqué ça. Je n'ai pas autant d'encre à l'intérieur. Ok. Donc c'est un truc perpétuel. Et quand on dit perpétuel ici là, bien qu'on n'égorge plus les boucs et les taureaux et les céciles, c'est là on est appelé à commémorer ça. Ça ne s'arrête pas. Il dit, c'est ici pour vous une loi perpétuelle, au 7e jour, au 7e mois. Ça c'est verset 29, Lévitique 16, 29. C'est ici pour vous une loi perpétuelle, au 7e mois, le 10e jour du mois. Vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Donc c'est un jour où c'est un sabbat. Personne ne travaille. Personne ne travaille. Et vous devez vous humilier. Vous devez vous humilier. Donc être humble, vous devez vous séparer de tous vos plaisirs. Être humble, vous humilier. Et personne ne travaille. C'est un sabbat particulier. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous. Et non seulement ça, c'est une affaire que non seulement les enfants d'Israël devaient faire ça, mais même l'étranger. Même l'étranger, ici là, il dit, verset 29, vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous, que ce soit les enfants d'Israël ou pas, qui sont dans le camp d'Israël, devaient respecter cette loi-là. Personne ne travaille. Et on doit être humble, on doit être rester tranquille pendant que cette cérémonie se passe. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat. Ça, c'est un sabbat particulier. Un jour de repos. Et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. Vous voyez? Donc, en ce jour-là, on doit humilier nos âmes. On doit comprendre ce que Jésus-Christ a pu accomplir pour nous. Et on doit humilier nos âmes. Continuons. C'est une loi perpétuelle. L'expiation sera faite par le sacrificateur qui a reçu l'onction et qui a été consacré pour succéder à son père dans le sacerdoce. Ça sont les fils d'Aaron. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas les prêtres catholiques qu'on a aujourd'hui. Ce n'est pas les prêtres protestants qu'on a aujourd'hui. Ce n'est pas vos prêtres d'aujourd'hui là. Même quand le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob va ramener les enfants d'Israël en Israël, il va encore les rétablir. Ce sont toujours les enfants d'Aaron qui vont mettre dans le sanctuaire pour le servir. Ce n'est pas n'importe qui.
Ce n'est pas une affaire que tu vas à l'école pour devenir prêtre, pasteur. Ce n'est pas ça. Ok. L'expiation sera faite par le sacrificateur qui a reçu l'onction et qui a été consacré pour succéder à son père dans le sacerdoce. Il se revêtira des vêtements de lin, des vêtements sacrés. Il fera l'expiation pour le sanctuaire. Il fera l'expiation pour le sanctuaire de sainteté. Il fera l'expiation pour la tente d'assignation et pour l'autel. Et il fera l'expiation pour les sacrificateurs et pour tout le peuple de l'assemblée. Il fallait tout nettoyer. Et le sanctuaire et les autels. Et quand on dit les autels, tout ça, ça appartient à Dieu. Hein. Et le sanctuaire, il fera l'expiation pour le sanctuaire de sainteté. Il fera l'expiation pour la tente d'assignation et pour l'autel. Il fera l'expiation pour les sacrificateurs, donc pour les prêtres, et pour tout le peuple de l'assemblée. Vous voyez. Et quand on dit cela, il fera l'expiation pour le sacrificateur. Ici, là, c'est un sacrifice qu'il fait non seulement pour lui, pour sa famille, mais pour tous les enfants de Lévi. Parce que les enfants de Lévi sont justement appelés à faire quoi? Les enfants de Lévi étaient justement appelés à servir Dieu. Donc, quand on dit cela, que le sacrificateur là faisait un sacrifice pour lui et sa maison. C'est lui et sa maison, sa femme, ses enfants, c'est vrai, mais ça va au-delà de ça. Ça prend tous les enfants de Lévi. Donc, il y a un sacrifice qu'il fait pour lui et pour les enfants de Lévi. Ok, non seulement c'est encore, le grand prêtre ne devait qu'épouser une femme de Lévi. Ça, c'est encore une reloi qu'on a pour le temps de tomber aujourd'hui. Donc, le grand prêtre devait épouser une femme de Lévi. Le grand prêtre lui-même était Lévi, un enfant d'Aaron. Il devait épouser une femme de Lévi. Donc déjà lui, sa femme, ses enfants devaient être purifiés. Mais au-delà de ça, sa maison, ça veut dire que la maison de son père, la maison de Lévi devait être purifiée parce que c'est eux qui servaient devant le temple. Ils servaient dans le temple de Dieu. Ok. C'est pour ça là qu'on dit, c'est pour ça là qu'on précise que verset 33, il fera l'expiation pour le sanctuaire de sainteté. Ok, il fera l'expiation pour la tente d'assignation et pour l'autel. Il fera l'expiation pour les sacrificateurs dans la maison de Lévi et pour tout le peuple de l'assemblée, donc tout Israël. Verset 34, ce sera pour vous une loi perpétuelle. Il se fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. On fit ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Ok, ça c'est fantastique, gloire à Dieu. Donc ça c'est une fête très 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 importante. C'est la sixième fête des sept fêtes principales que le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob avait donné aux enfants d'Israël. Il faut comprendre qu'il y avait beaucoup d'autres, il y avait des sacrifices journaliers que les enfants d'Israël devaient faire dans le sanctuaire. Il y avait des sacrifices journaliers. Il y avait un service journalier que les prêtres, les sacrificateurs devaient faire dans le sanctuaire. Et il y avait aussi des sacrifices particuliers par rapport aux fêtes là, par rapport aux 7 fêtes principales là, que les enfants d'Israël devaient faire. Donc il y avait le sacerdoce là, il s'était occupé 365 jours dans l'année. Ou alors si vous voulez, 364 jours dans l'année. Donc il s'était occupé toute l'année. Il y avait des sacrifices qu'il devait faire journaliers. Il y avait des sacrifices ou alors des activités, des sacrifices, des offrandes, des louanges à l'Éternel. Mais il y avait aussi des fêtes particulières où il y avait des cérémonies particulières, comme celle-ci, par exemple, le septième mois, le 10e jour. Le 10e jour du 7e mois, il y avait cette fête particulière. Ok. Donc, ces fêtes-là étaient placées, distribuées dans le calendrier par rapport à ce que Dieu leur avait demandé de faire. Ce n'était pas au hasard. Et cette fête suivait aussi les récoltes. Ok, donc c'est pour ça que je dis que cette fête étaient, les enfants d'Israël utilisaient un calendrier solaire, un calendrier qui marchait avec les récoltes. Et quand ils plaçaient le calendrier, justement, Dieu leur montrait où il fallait faire les fêtes. Et c'était plus ou moins pareil d'année en année. Mais la fête, particulièrement, était une fois l'an. Ok, et ça avait une signification particulière. C'est très, très, très important. Donc maintenant, allons dans Hébreu. On va lire Hébreu 9 et Hébreu 10. Si possible, Dieu voulant. L'apôtre Paul entre en profondeur dans ce que ce sacrifice-là représente. Ok, c'est très important de comprendre ça. Donc, on va lire sans toutefois tarder. Hébreu chapitre 9. La première alliance
Comme je dis, moi, ici là, je commence à partir du chapitre 9, mais je vous encourage souvent à lire tout le livre aussi possible, ok, pour mieux comprendre le contexte et tout. Ok, l'apôtre Paul parle. Hébreux chapitre 9. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure appelée le lieu saint. Était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouvert d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'alliance. C'est quoi les 10 commandements? Ok. Donc il y avait deux endroits. Il y avait le Saint des Saints, là où il y avait l'arche d'alliance. Ok. Et dans l'arche de l'alliance, là, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? Il y avait la manne qu'ils ont mangé dans le désert. Il y avait la verge d'Aaron, okay, qui avait fleuri. Il y avait aussi la table des 10 commandements. Et tout ça, c'était dans un coffre qu'on appelait l'arche de l'alliance. Ok. Donc c'est important de comprendre ça. Et ça c'était dans le Saint des Saints. Ok. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Ok. Ok. Il y a même dans la Bible justement des passages où Dieu donne en détail le livre de Moïse. Dans le livre de Moïse, je ne sais pas si c'est Lévitique ou Deutéronome. Dans l'un des livres, là, justement, il décrit en détail la constitution déjà du tabernacle et la constitution aussi justement de l'acte d'alliance là et consort. Comment il fallait construire ça, mais aussi comment il fallait même démonter ça et marcher avec ça, parce qu'ils ont commencé dans le désert. C'est clair que plus tard, quand ils entrent en Israël, particulièrement au temps de David et Salomon, particulièrement Salomon, ils finissent par construire une maison solide au Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Donc ce n'est plus un tabernacle qu'on transporte, c'est maintenant un tabernacle qui est fixe, qui est bâti par terre. Ok, c'est ça. Donc, Hébreux chapitre 9, verset 5, au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus, mais on a justement eu à parler de ça quand on a lu Lévitique 26, Lévitique 16, pardon, Lévitique 16. Hébreux chapitre 9, verset 6. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le sacrifice entrent en tout temps dans la première partie du temple. Donc la première partie, ok, qui est le lieu d'assignation justement, c'est là où les sacrificateurs entraient constamment et faisaient les sacrifices journaliers. Ils faisaient des sacrifices journaliers, ok. Maintenant, verset 7, Hébreux chapitre 9, verset 7. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a eu à frapper les enfants d'Aaron quand on a lu Lévitique chapitre 16. Parce que dans la deuxième partie, ce n'est pas un endroit où on entre n'importe comment. Il devait seulement entrer là-bas une fois l'an pour faire la cérémonie justement qu'on a lu dans Lévitique 16 qui parle de l'expiation des péchés. La salle là, c'est là où il y avait l'arche de l'alliance. Et c'est là où il y avait un autel à l'intérieur. Ok, et à l'intérieur, justement, il devait seulement entrer là-bas. Le grand prêtre seul devait seulement entrer là-bas une fois dans l'année. Et il devait justement faire le sacrifice de l'expiation. Il devait justement faire la cérémonie de l'expiation des péchés en nettoyant, en sanctifiant, comme Dieu lui a ordonné, le sanctuaire le sanctuaire et les autels. Ok, et aussi, quand il sort aussi, qu'est-ce qu'il fait? Il sanctifie aussi lui-même sa maison et les enfants d'Israël et les sacrificateurs. C'est très important. Ce n'est pas on n'entrait pas dans la deuxième chambre n'importe comment pour faire du n'importe quoi. C'était une chambre réservée spécialement pour ça. Ok, pour la sixième fête, qui est la fête annuelle de l'expiation des péchés. Ok. Si tu fais ça mal, tu mourrais. Si tu entrais n'importe comment là-bas, tu mourrais. Tu fais ça mal, tu mourrais. Ce n'est pas n'importe qui entrait là-bas. Donc, l'apôtre Paul cela explique que Hébreux chapitre 9, verset 6. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le sacrifice entrent en tout temps, donc tout le temps, dans la première partie du tabernacle qui est
le lieu d'assignement. Ok, c'est comme ça qu'ils appellent ça, non? Laissez-moi rentrer dans Lévitique. Lévitique 16. C'est comme ça. C'est comme ça. Ok, oui, la tente d'assignement, justement. La tente d'assignement, là. C'est ça, justement, la tente d'assignement. Ok. Donc, ici, la verset 6, Hébreux chapitre 9, verset 6. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle qui est la tente d'assignement. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul, dont le grand prêtre, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an. On n'entrait pas dans la pièce là n'importe comment. Il entrait là une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Vous voyez, donc pour vous expliquer ce qu'il faisait là-bas. Le Saint-Esprit, verset 8, Hébreux 9, verset 8, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Vous voyez, exactement. Donc, c'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Vous voyez, ici, là, l'apôtre Paul va comparer les sacrifices que les enfants d'Israël faisaient au temps de Aaron jusqu'à ce que Jésus-Christ arrive. Ici, là, il traite les sacrifices là, de charnel, mais il faut comprendre que il faut lire le texte entièrement, il faut le comprendre entièrement. Ok, si les sacrifices là étaient purement et simplement charnels, ce n'est pas de valeur. Donc pourquoi est-ce que Dieu foutait dans les enfants d'Israël? Ça n'a pas de sens. Si les sacrifices étaient purement et simplement charnels, ça veut dire quoi? Banal, ou alors ça n'a pas de valeur. Donc pourquoi est-ce que le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob les foutait? Le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, c'est un Dieu spirituel, c'est un Dieu esprit. C'est un Dieu esprit. Et les malédictions ou les bénédictions qu'il a eu à infliger, et particulièrement les malédictions, ce sont des malédictions spirituelles, mais ce sont aussi des malédictions physiques. Et ces malédictions suivent les enfants d'Israël, non seulement dans l'Ancien Testament, mais ça les a suivis aussi dans le Nouveau Testament et jusqu'à présent. Donc, mais l'apôtre Paul veut comparer, en fait, veut montrer en fait l'infériorité des sacrifices que les enfants d'Israël faisaient, bien que c'était les sacrifices que le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob avait demandé aux enfants d'Israël de faire. Mais il veut montrer l'infériorité de ces sacrifices-là comparé aux sacrifices que Jésus-Christ lui-même a pu accomplir. C'est très important. Donc il faut continuer de lire. C'est une figure pour, verset 9, Hébreux chapitre 9, verset 9. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend le culte, et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'était pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Vous voyez, donc quand Christ meurt, reçu, monte au ciel, il va donc se présenter devant Dieu comme l'agneau immolé, comme le sacrifice parfait, justement, qui va servir à l'expiation des péchés des enfants d'Israël de manière éternelle. C'est très important, mais non seulement des enfants d'Israël, mais aussi des étrangers qui vont les rejoindre. C'est pour ça que quand il a parlé du sacrifice de l'expiation des péchés, là, il a parlé premièrement des enfants d'Israël, mais il a dit que même les étrangers qui sont parmi vous, parce que quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, ils sont sortis avec des gens qui n'étaient impossibles des enfants d'Israël. Et, et tant que tu voulais vivre avec les enfants d'Israël, il fallait que tu te soumettes aux lois du Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Donc, de même aussi, quand Jésus reviendra et il va reconstruire son royaume, il va rétablir les enfants d'Israël en Israël et il va aussi rétablir les enfants d'ailleurs dans le peuple. Et les enfants d'ailleurs aussi pourront souvent venir louer et célébrer le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. C'est très important.
Hébreux chapitre 9, verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'était pas construit de main d'homme. C'est-à-dire qu'il n'était pas de cette création. Donc il est monté au ciel, il est allé se présenter devant son Dieu et son Père comme sacrifice parfait. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Il faut comprendre cela que, bien que Christ n'a pas forcément fait exactement de manière physique, comment dire, tout ce que le grand prêtre devait faire là-bas, le gens prendre un bouc, tuer pour lui-même et pour sa famille, et prendre maintenant et sanctifier le sanctuaire, et prendre aussi comment dire, des holocaustes pour faire hors du temple, comme le grand prêtre faisait. Mais il faut comprendre que ce qu'il a accompli sur la croix et tout le parcours qu'il a fait, il est venu sur terre, il a vécu, il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, il est parti se présenter devant Dieu et il a effectué le même travail. Il a effectué le même travail devant Dieu que le grand prêtre devait faire, sur la terre. Il faut comprendre que, bien qu'il n'ait pas fait ça forcément sur la terre, physiquement, quand on voit ça avec les yeux, mais il faut comprendre que sa vie, sa mort, sa résurrection, sa montée au ciel. Et quand je dis sa vie, pourquoi sa vie, c'est important? Parce que le grand prêtre devait, dans le temps de Aaron, le grand prêtre devait se laver. Il devait se laver. Il devait se laver parce que c'est déjà un baptême, c'est une forme de purification. Il devait se purifier parce que il devait se purifier avant même de porter les vêtements de lin saint dont le Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob lui avait demandé de faire. Il devait se laver, il devait se purifier. Et vous voyez, et de même aussi, Christ a fait quoi? Christ avant de commencer même son ministère, Christ même avant de commencer son ministère sur la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est baptisé. Il s'est baptisé, ok. Non seulement il s'est baptisé, après ça, il a reçu la couverture de l'Esprit Saint. Parce qu'après qu'il se baptise, maintenant, il y a maintenant l'Esprit Saint qui descend sur lui et qui le couvre, et qui le bénit, et qui le oint. Et c'est maintenant lui maintenant qui reçoit maintenant la mission là, de partir maintenant sauver les enfants d'Israël. Ok. Et c'est une mission, et tout, quand tu vois justement la vie de Jésus, sa vie, son baptême, déjà il est né dans ce monde, il a grandi, après il se baptise, après il reçoit l'Esprit Saint, après maintenant qu'est-ce qu'il fait? Il commence maintenant à aller vers sa crucifixion. Mais avant d'aller vers sa crucifixion, qu'est-ce qu'il fait? Il a un travail à faire. Il a un travail à faire qui est de rassembler les peuples, les brebis perdues des enfants d'Israël. Il leur donne la parole de Dieu. Il leur fait comprendre ce pour qu'il est venu, pour qu'ils puissent bénéficier de ce qu'il est en train de vouloir accomplir par la grâce de Dieu. Ok, c'est très important de comprendre ça. Donc, Christ déjà, qu'est-ce qu'il fait? Il se baptise, il se fait baptiser, il reçoit l'Esprit Saint, et Christ, toute sa vie, est parfait. Donc, voilà déjà une forme de purification, voilà déjà une forme de baptême, de purification, non seulement du corps avec de l'eau, mais aussi spirituellement avec l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint le guidait déjà même à partir même de l'enfance. Dès l'enfance, déjà, il avait l'Esprit Saint. Mais avant de commencer son ministère particulièrement, il a encore reçu le baptême de l'Esprit Saint pour vraiment commencer maintenant à un autre niveau. Vous voyez, tout ça, ce sont des formes de purification qui sont similaires ou alors parallèles au travail que le grand prêtre devait faire avant d'entrer dans le Saint des Saints. C'est très important. Et maintenant, Jésus-Christ, maintenant, dans cette sainteté-là, il a fait son travail, dans cette sainteté depuis l'enfance. Au-delà de ça, il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste, par la grâce de Dieu, et il a encore reçu la couverture de l'Esprit Saint. Il a encore fait sa mission de manière encore parfaite. Déjà, il était parfait avant, mais il a encore maintenant fait sa mission que son Dieu et Père l'avait envoyé faire encore parfaite. Ok, et là maintenant, à la fin maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il est maintenant prêt à être présenté comme sacrifice, comme l'agneau immolé. Vous voyez, donc d'une manière d'une autre, parallèlement, il a accompli exactement tout ce que le grand prêtre a pu accomplir. La différence est que Christ lui-même, étant parfait, n'avait pas besoin d'amener un agneau pour lui-même, parce que lui-même était parfait. Il était saint, il était parfait. Ok, mais par contre, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il avait maintenant son sang dans le Saint des Saints qui est dans le ciel. Parce que quand il monte vers son Père, il se présente maintenant comme l'agneau immolé. Et il entre maintenant là-bas et il accomplit maintenant ce pourquoi Dieu l'a envoyé sur terre. Mais tout ça, en fait, remplit
les lois que Dieu avait demandé aux enfants d'Israël et particulièrement aux grands-pères de faire pour cette fête si particulière. Ok. Donc non seulement que Jésus est la Pâque, il est l'agneau immolé, mais non seulement ça encore, il représente aussi le sacrifice de l'expiation des péchés des enfants d'Israël. C'est très important. Ce n'est pas que la Pâque. Tous ces fêtes-là ont une signification. Et tous ces fêtes-là pointent à qui? Pointent à Christ. Donc revenons, Hébreux chapitre 9, verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Vous voyez, c'est un sacrifice qu'il a fait une fois pour toutes et c'est éternel. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien, vous voyez, donc ici là l'apôtre Paul vous dit, verset 13, Hébreux chapitre 9, verset 13, car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, vous voyez. Donc l'apôtre Paul aussi là, bien qu'il a traité ces pratiques de charnel, mais dans son langage aussi, il faut comprendre une chose. Les gens qui ont traduit la Bible n'ont pas forcément ressorti de certains aspects de la spiritualité, ou alors la spiritualité de certains versets, ou alors la spiritualité de certains actes. L'apôtre Paul, quand il a parlé de cela, il n'a pas dit que c'est un sacrifice charnel que les gars faisaient. Comme pour dire que ça ne comptait pas, c'était banal. Non, c'était pas banal. Si c'était banal, pourquoi Dieu l'a fait jusqu'à présent? Il faut comprendre que tout ce que Paul veut dire, c'est que c'est un sacrifice qui n'avait pas le pouvoir de nettoyer leur conscience. Parce que bien que devant Dieu, il nettoyait le temple et le temple le temple, il nettoyait le Saint des Saints, il nettoyait dans le Saint des Saints, il y avait l'Arche de l'Alliance, et il y avait aussi un hôtel là-bas. Il nettoyait aussi la tente d'assignation aussi, là où il y avait aussi un hôtel et des ustensiles. Donc il nettoyait ces deux pièces-là, mais après maintenant aussi, il purifie aussi le peuple, lui-même et sa famille. Mais il faut comprendre que ces choses-là, ça couvrait seulement, ça nettoyait seulement de manière physique. Mais intérieurement, les enfants d'Israël, leur cœur ne changeait pas. Vous voyez. Donc, mais néanmoins, ça avait de l'impact. Néanmoins, c'était nécessaire. Et il faut comprendre que ce qui leur arrivait, ce n'était pas une affaire physique. Ce n'était pas une affaire seulement physique, mais il dealait avec un Dieu spirituel. Ce n'est pas comme si le Dieu d'avant n'était pas spirituel. Le Dieu d'avant n'est pas différent du Dieu de maintenant. Il dealait avec un Dieu spirituel et le Dieu spirituel leur a donné des instructions spirituelles. Parce que l'apôtre Paul aussi plus tard dit que la loi est spirituelle. La loi est spirituelle. L'apôtre Paul aussi dit plus tard que la loi est spirituelle. Donc même comme quand il compare quand il compare les pratiques que les enfants d'Israël faisaient dans le passé, particulièrement par rapport à cette fête-là, il compare ça à l'échannel, il faut comprendre qu'il montre juste la différence entre ça et ce que Christ a pu accomplir. Parce que ce que les enfants d'Israël faisaient dans le passé, devaient nettoyer le temple qui était sur la terre, nettoyer le Saint des Saints et le sang, les hôtels et tout ce qu'il y avait dans le temple, mais ça devait aussi nettoyer quoi, les hommes, dont les enfants d'Israël. Vous voyez, mais l'esprit des enfants d'Israël ne changeait pas. Maintenant, quand Jésus-Christ vient, il a maintenant son sang maintenant le pouvoir de changer non seulement de nettoyer non seulement le corps des enfants d'Israël, mais aussi leur intérieur, leur esprit, d'enlever carrément le péché. Et c'est ce que l'ancien ne pouvait pas faire. Bien que l'ancien aussi était spirituel. Ce n'est pas que c'était charnel dans la mesure où ça n'avait aucun aspect spirituel, ça avait aussi un aspect spirituel. Mais son aspect spirituel était limité dans la mesure où ça ne pouvait pas enlever vraiment le péché dans le cœur des enfants d'Israël. Et c'est ce que Jésus-Christ a pu accomplir. Mais je veux que vous gardiez en tête que le même Paul aussi dit plus tard que la loi est spirituelle. Donc, il faut comprendre que, et la même loi, Jésus-Christ m'a dit qu'il n'y a rien qui va changer dans cette loi tant que le ciel et la terre existent. Il n'y a absolument rien. Et la même loi il va encore la rétablir quand il va revenir rétablir son royaume sur terre. Il va encore la rétablir.
Donc si la loi d'avant était charnelle, pourquoi il va continuer d'appliquer une loi charnelle? Ça n'a pas de sens. Mais il faut comprendre exactement de quoi Paul parle, et il faut comprendre exactement à quoi Paul fait allusion, et il faut maintenant voir maintenant la différence. Et c'est là pour qu'on parle tout simplement le sacrifice qui était fait dans cette fête-ci-là, et à quoi ça servait, et comment, et quelle était son, 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 son efficacité. Et maintenant, quand Christ vient maintenant, qu'est-ce que Christ vient ajouter? Ou alors, qu'est-ce que Christ ajoute de plus? Ou alors, quelle est la différence entre ce que Christ a fait et ce qu'il faisait? C'est la même chose, sauf que Christ, maintenant, lui, c'est un sacrifice parfait, éternel, qu'on n'a pas à refaire chaque année, mais on est appelé à commémorer. Ok. Donc, verset 13, Hébreux 9, 13. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, vous voyez. Donc, ça a quand même aidé les enfants d'Israël. Ça a aidé et ça permet que le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, qui ne change pas, qui est saint, qui est pur, puisse marcher avec eux malgré le mauvais cœur. Continuons. Combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu. Vous voyez, il fallait qu'il soit pur. Non seulement en tant que grand prêtre, il fallait qu'il soit pur devant Dieu. Pur. Non seulement en tant que grand prêtre, il fallait qu'il soit pur, mais aussi en tant que sacrifice que Dieu a choisi. En tant que sacrifice que Dieu a choisi, il fallait aussi que quoi? Il fallait qu'il soit pur lui-même. Ok. Combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin, vous voyez, donc Christ non seulement comment dire, le sacrifice de Christ, au-delà de purifier leur corps, mais qu'est-ce que ça fait aussi? Ça purifie aussi quoi, la conscience, leur conscience de péché, ce que le sacrifice d'avant ne pouvait pas accomplir. Donc, Hébreux 9, 14. Combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Alléluia. Verset 15. Et c'est pour cela qu'il est lui et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Ok, je répète. Verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. Vous voyez. Donc ici, là, l'apôtre Paul est tout simplement en train de vous dire que celui qui a écrit le testament, c'est Christ. C'est Christ qui a écrit le testament et c'est lui qui a remis ça aux enfants d'Israël. Ok, et son testament n'entre pas en force, son testament n'entre pas en application tant qu'il vit encore. Il faut qu'il meure. Et c'est là maintenant que ses enfants maintenant pourront hériter de son testament, de ses promesses. Il dit cela que Hébreux 9, 16, car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine, écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant: ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Alléluia. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Vous voyez. Ça, c'est ce que Moïse a eu à faire au départ avec eux. Ok. Quand Dieu établissait une alliance avec eux. Mais Aaron aussi plus tard, par rapport à ce qu'il a fait, a aussi continué les pratiques justement
et les commandements de Dieu vis-à-vis des fêtes que les enfants d'Israël devaient faire de manière journalière, vis-à-vis des cultes qu'ils devaient faire de manière journalière, mais aussi des cultes spéciaux qu'ils devaient faire justement par rapport aux fêtes. Donc Aaron a continué ça. Verset Hébreux chapitre 9, verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Vous voyez? Donc il fallait absolument que le sang coule. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées, de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Vous voyez? Donc sur la terre, il fallait le sacrifice des veaux, le sacrifice des brebis et des veaux. Il fallait faire ça sur la terre. Il fallait absolument que ce soit fait pour que le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob puisse marcher et fonctionner avec les enfants d'Israël. Mais ce sacrifice-là était temporaire, parce que ça ne changeait pas vraiment, ça ne nettoyait pas vraiment la conscience des enfants d'Israël, qui ne changeait pas de cœur. Mais maintenant, Christ lui-même, maintenant, son sacrifice n'a pas été offert sur la terre. Mais son sacrifice, bien qu'il est mort sur la terre, il a été présenté devant Dieu dans un temple beaucoup plus parfait, qui est l'authentique de ce qui est sur la terre, et c'est dans les cieux devant Dieu. Et c'est justement là-bas qu'il s'est présenté comme l'agneau immolé parfait, et Dieu l'a accepté Dieu l'a accepté une fois pour toutes pour les péchés du peuple d'Israël. Ok. Et donc Dieu n'a plus besoin du sanctuaire qui est sur le sol, ou alors qui est par terre. Vous voyez. Et c'est aussi pour ça que plus tard les Romains font quoi? Dieu permet que les Romains, à cause de la rébellion des enfants d'Israël, les Romains viennent donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils rasent donc Jérusalem et les enfants d'Israël pour accomplir les prophéties que Dieu a dit à leur père. Ils seront donc éparpillés dans le monde entier, jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne les rassembler. Ok. Donc je répète, Hébreux chapitre 9, verset 23. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent pas des sacrifices plus excellents que ceux-là. Donc Jésus lui-même monte et purifie justement le sanctuaire céleste. Toujours pourquoi? Toujours pour les péchés des enfants d'Israël. Mais là, c'est maintenant un sacrifice parfait qui a la capacité de nettoyer non seulement leur corps, mais aussi leur esprit. Ce que le sacrifice terrestre ne pouvait pas accomplir. Le sacrifice terrestre ne pouvait qu'accomplir le nettoyage du corps. Mais malheureusement, comme l'esprit était impur, il devait faire ce sacrifice-là chaque fois, donc une fois l'an. Mais ça, c'était un sacrifice parmi tant d'autres. Mais ça, c'était un sacrifice particulier. Ok. Verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu, vous voyez. Et ce n'est pas pour souffrir lui-même plusieurs fois, vous voyez, et ce n'est pas pour souffrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire, avec du sang étranger, vous voyez. Il a fait ça une fois pour toutes. Il est un sacrifice vivant devant Dieu, une fois pour toutes. Ok. Autrement, verset 26, autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a apparu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Alléluia. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Vous voyez. Donc c'est ça. Il faut comprendre la signification de ce que Jésus-Christ a pu accomplir, ce que ça représente. Cette fois-ci, il est monté au ciel. Il est monté devant Dieu le Père. Et il s'est présenté comme l'agneau immolé qui a été immolé et présenté devant le Dieu pour les péchés des enfants d'Israël. Il fallait faire les sacrifices terrestres là jusqu'à ce que Jésus arrive. Ça marchait. Bien que ça n'avait pas l'impact, bien que ça n'avait pas l'impact à 100% de ce que le sacrifice de Christ devait représenter, néanmoins il fallait le faire. Parce que plus tard aussi Paul dit que la loi est spirituelle. Elle est spirituelle. Mais quand il parle de la première loi, et quand il parle de loi, il ne parle pas de toute la loi.
il ne parle pas de toute la loi. Il parle particulièrement ici là de cette fête-ci là et des sacrifices qu'on présentait devant Dieu. Tout ce qui a été changé dans le sacrifice, c'est que maintenant ça a été fait au ciel. Bien que les morts sur la terre, ça a été fait au ciel. Il est entré dans le temple du ciel. Il a présenté, comme le grand Père devait présenter les sacrifices devant Dieu pour que les enfants d'Israël soient pardonnés. Il a pu faire ça. Cette fois-ci, ce n'était pas avec le sang des boucs, des brebis et des taureaux, mais maintenant c'était avec son propre sang. Et un sang qui est parfait, et c'est un sang qui est éternel. Ok, c'est très important de comprendre ça. Et maintenant, tout ce qu'on fait, c'est quoi? C'est commémorer. Commémorer cet acte-là qu'il a fait pour nous. Donc c'est important. Donc on va encore lire Hébreux 10. On va lire Hébreux 10. Ok. Commençons. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par leur même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Vous voyez. Donc les enfants d'Israël étaient les pécheurs. Le grand prêtre même qui faisait ça, c'était un pécheur. Donc il fallait constamment répéter le même scénario chaque année. Ok. Hébreux 10, verset 3. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Vous voyez. Donc les taureaux et les boucs n'avaient pas la capacité d'ôter les péchés, bien qu'ils avaient la capacité de nettoyer le corps, bien qu'ils avaient la capacité de purifier le temple qui était sur terre, mais aussi purifier les enfants d'Israël pour que Dieu puisse marcher avec eux. Mais ça purifiait premièrement le corps, mais ça ne nettoyait pas les consciences, ça ne nettoyait pas le péché, ça n'enlevait pas le péché dans eux. Ok. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Alléluia. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: Voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi. Alléluia. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Alléluia. Vous voyez, c'est Jésus qui vient. Et il parle à son Père qu'il envoie. Et il le loue, il le remercie. Après avoir dit d'abord: Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite: Voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Et ici, là, quand on dit qu'il abolit, Jésus-Christ n'a pas aboli toute la loi. Il n'a pas dit que maintenant tu peux forniquer, tu peux commettre l'adultère, tu peux louer Marie et Jésus, tu peux louer Marie et Joseph et Tammuz et Ishtar, tu peux seulement courir vers les passés pour les prophéties. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Ici, on parle d'une fête spécifique et on parle d'un sacrifice spécifique. Mais même ça, au-delà de ça, c'est un sacrifice perpétuel. C'est perpétuel. Ce que Jésus-Christ a fait, c'est perpétuel. Ça veut dire que ça a de l'effet même jusqu'à présent et ça aura toujours de l'effet même dans le futur, éternellement. Donc c'est un sacrifice qui ne s'arrête pas. Quand je dis ça ne s'arrête pas, ça ne veut pas dire que Jésus meurt chaque année. Non, mais c'est un sacrifice que c'est valide à l'éternité. Il a fait ça une fois, mais c'est valide à l'éternité. Ça ne veut pas dire qu'il meurt chaque année et il revient. Non, mais c'est valide. Et nous, on est appelés à commémorer ça. De la même façon qu'on est appelé à commémorer la Pâque. La Pâque, c'est aussi la même façon qu'on est appelé à commémorer quoi. On est aussi appelé à commémorer ces fêtes-là. Toutes les fêtes-là, cette fêtes-là, on était appelés à les commémorer. On était appelés à le faire. Dieu savait que plus tard, on devait être répandu dans le monde entier. Même jusque-là, on est appelé à les commémorer. C'est important. Ça ne veut pas dire que maintenant il faut aller couper le cou des chèvres, des brebis et faire exactement comme les enfants de Lévi faisaient. Comme je dis, un d'abord, ce n'est pas n'importe qui devait faire ça. De deux, il fallait faire ça à Jérusalem. De trois, il fallait un temple, le temple de Dieu. De quatre, donc il y a toute une cérémonie de comment il fallait faire ça. Donc ce n'est pas un truc que tu fais comme ça à toi à travers. Et au-delà de ça, on a maintenant un sacrifice qui est parfait, qui est éternel. Donc on n'a pas à recommencer à faire les choses de base comme les enfants d'Israël faisaient quand ils étaient dans le désert ou alors sur les terres. Maintenant, on a Christ.
Mais même comme on ne fait pas ça forcément exactement comme les enfants d'Israël ont fait dans le désert ou alors dans la terre d'Israël, on est appelé à commémorer ça, se rappeler ça. Et c'est tout ça qui fait partie de ce qu'on fait quand on prend le pain et le vin. On est appelé à commémorer cet acte-là et comprendre ce que Jésus-Christ a pu accomplir pour nous et ce que ça représente, nous particulièrement les enfants d'Israël. Au-delà de ça aussi, même si tu n'es pas un enfant d'Israël, et tu te confies, tu te soumets au Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob et à ses lois, tu es aussi appelé à commémorer et à célébrer ces fêtes-là avec les enfants d'Israël. C'est important. Donc ici là on dit, verset 9, il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Donc quand il dit cela, il abolit la première pour mettre la seconde. Il n'abolit pas la loi. Parce que Jésus-Christ même dit plus tard que la loi n'est pas abolie. Ni la loi, ni les prophètes. C'est éternel. Mais ici, là, il fait spécialement référence à la cessation ou alors à l'arrêt du sacrifice des animaux. Particulièrement pour cette fête-ci-là. Ok, donc, et maintenant, il fait maintenant quoi? Lui maintenant devient maintenant l'agneau immolé, l'agneau de la Pâque. Il devient l'agneau de la Pâque. Non seulement il est l'agneau de la Pâque, mais il est aussi l'agneau qui est présenté devant Dieu comme l'agneau de l'expiation des péchés. Donc Jésus-Christ, avec son acte qu'il a fait là, il a accompli toute la loi. Il a accompli toute la loi. Il est l'agneau immolé de la Pâque. Il est le pain sans levain. Mais non seulement ça aussi, il est aussi, non seulement qu'il est l'agneau de la Pâque, il est l'agneau saint de la Pâque, il est le pain pur sans levain, parce que le levain représente le péché, il est le pain sans levain. Il est aussi la première résurrection, parce que c'est lui qui ressuscite en premier. Ok. Non seulement ça encore, la Pentecôte. Ok, la Pentecôte, il monte 40 jours après sa résurrection. Qu'est-ce qu'il fait? Il monte au ciel. 50 jours après sa résurrection, qu'est-ce qu'il fait quoi? Il envoie l'Esprit Saint, il envoie son Esprit Saint. Donc il envoie quoi? Il envoie son Esprit Saint. Et c'est comme ça maintenant qu'il marche avec ses apôtres et il dirige les églises. Ok. Non seulement ça encore, qu'est-ce qu'il y a? Non seulement ça encore, il y a maintenant la fête des trompettes. Il y a la fête des trompettes qui est le premier jour du 7e mois. Ok. Et la fête des trompettes là, les enfants d'Israël devaient siffler les trompettes chaque début du mois. Mais aussi, il y a aussi les trompettes qu'on doit siffler dans l'Apocalypse. Et c'est Jésus justement qui a l'autorité d'ouvrir les 7 sceaux. Les 7 sceaux de l'Apocalypse aussi annoncer les 7 trompettes, les 7 plaies. Ok. Et non seulement les 7 trompettes là, annoncent des événements particuliers, mais ça annonce aussi le jugement. C'est important. Non seulement donc, il y a la fête des trompettes, mais il y a aussi la fête de l'expiation des péchés. Et ça aussi, Christ a aussi eu à accomplir ça. Et on voit ça dans Hébreu. Comment est-ce que Paul explique justement comment il a eu à accomplir la fête de l'expiation des péchés en tant que grand prêtre. Mais non seulement en tant que grand prêtre, mais aussi en tant que l'agneau immolé lui-même. Il y a maintenant aussi la fête des cabanes qui montre justement comment est-ce que la fête des cabanes, on va lire ça plus tard, mais la fête des cabanes en fait montre comment est-ce que les enfants d'Israël, comment est-ce que dans le désert Dieu les protégeait et Dieu les a protégés et ils ont vécu dans les cabanes quand ils étaient dans le désert. Ok, donc c'est ça. Donc, mais toutes ces fêtes-là, d'une manière comme d'une autre, représentent ce que Jésus-Christ a accompli. Ok, et il continue de travailler justement pour l'accomplissement de tous ces événements-là. C'est très important. Parce que plus tard, justement, il reviendra. Il y aura des trompettes, il y aura des jugements, il y aura, au-delà de l'expiation des péchés, pour ceux qui auront refusé de le servir, il va déposer sa colère et sa vengeance sur les brebis perdues. Les brebis, justement, les brebis, justement, qui portent les péchés là, parce que justement aussi quand tu regardes la brebis sur laquelle on a déposé tous les péchés et qu'on a donné à Zazel, d'une manière comme d'une autre, elle représente aussi les enfants justement qui se sont rebellés contre Dieu et qui ont refusé d'avoir les péchés lavés et qui ont porté les péchés du peuple et qui ont refusé de se débarrasser de ces péchés là et qui sont justement allés à Azazel. Et eux et Azazel et le diable et les démons iront en enfer. Donc symboliquement, c'est aussi ce que ça représente.
mais au-delà du symbolisme, c'est aussi ce qui va arriver. Ok. Donc les gens justement qui vont se repentir et qui vont suivre Dieu, qui vont lui obéir, qui vont obéir à Christ, représentent l'agneau qui a été sacrifié. Comment est-ce qu'ils représentent l'agneau qui a été sacrifié? Ce n'est pas eux qui ont été sacrifiés physiquement, c'est Christ qui a été sacrifié physiquement. Mais en prenant le pain et le vin, en se faisant baptiser par l'eau et en acceptant de recevoir le Saint-Esprit, en prenant le pain et le vin pour le pardon de leurs péchés, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de participer à la mort et à la résurrection des cris de Christ. Donc d'une manière comme d'une autre, c'est aussi une forme de mort et résurrection pour ces enfants-là qui suivent Christ. Ok, donc ils sont comparables à l'agneau justement qui s'est sacrifié et pour sauver son peuple. Donc ils sont appelés à vivre selon l'image de Christ et marcher selon Christ pour qu'ils soient justement quoi, des sacrifices aussi parfaits devant Dieu. Ok, ils n'ont pas la capacité d'enlever le péché comme Jésus a eu à enlever le péché dans le monde entier. Par contre, ils ont l'obligation de vivre selon l'image de Christ et d'accomplir ce pourquoi ils ont été appelés. C'est très, 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 très important. Alors que ceux qui refusent Christ, qui rejettent Christ, ils sont comparables justement au bouc qui n'a pas été choisi par Dieu et qui va justement prendre toutes les fautes que les enfants d'Israël ont eu à faire. Et comme ils ont refusé le sacrifice que Dieu a eu à donner, ils vont prendre toutes ces fautes-là et ils vont justement être donnés à Azazel. Donc les enfants rebelles là et Azazel et les démons avec qui il est venu dans Genèse 6, et le diable et tous les démons, et tous ces démons-là, ils iront justement à où? En enfer. Ok, grosso modo, c'est plus ou moins ce que ça veut dire. Donc il faut comprendre ces choses-là. Donc ces fêtes-ci n'annoncent pas seulement les bienfaits de ce que le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob a eu à faire pour son peuple et pour tout étranger qui va vouloir se soumettre à lui. Mais ça annonce aussi le jugement pour ceux qui vont s'opposer. C'est très important de comprendre ça. Ok. Donc, je me suis arrêté où là? Donc, ici là, par exemple, ok, Hébreux 10, verset 11. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Vous voyez, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Alléluia. Alléluia, papa. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Il amène à la perfection ceux qui sont sanctifiés, ceux qui vont se soumettre à lui. On a lu dans Isaïe demande comment est-ce qu'il a dit que c'est ceux qui vont se soumettre à lui qui va sauver, le reste il va avoir un enfer. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leurs esprits. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Vous voyez. Il parle là premièrement des enfants d'Israël. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Vous voyez. Ok. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Maintenant que Jésus-Christ nous a purifiés, on peut maintenant entrer dans le sanctuaire. Ok. Et c'est un sanctuaire céleste, spirituel. Ok. Et là maintenant, pour ceux qui ont accepté Dieu, Dieu maintenant les lave, ils ont baptisé de l'eau et baptisés du Saint-Esprit et ils prennent le pain et le vin de Christ qui représentent sa mort et sa résurrection, qui représentent l'agneau immolé, le sacrifice parfait, mais qui représente aussi l'image que Dieu veut que les enfants d'Israël particulièrement et les étrangers qui vont vouloir s'associer à la maison d'Israël aient. C'est très important de faire ça. Et quand tu maintenant décides de vivre cette vie-là où tu sais Dieu, maintenant tu es maintenant devant Dieu. Même si tu ne le vois pas physiquement, tu es devant lui. Tu es appelé à le servir. Tu es appelé à le servir. Tu es appelé à offrir tes membres, ton corps, ton âme, ton esprit et le servir. Et le servir tant que tu es encore en vie. Tant que tu es encore dans ce tabernacle, dans ce corps. Tu es appelé à le faire. Ok, mais il faut aussi faire attention.
Juste pas, même si tu as été baptisé de l'eau du Saint-Esprit et tu as reçu toutes ces choses-là, si tu dégames, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va te frapper. Il va t'enlever de sa présence. Donc ne crois pas que comme tu as fait ces choses-là maintenant, tu es chrétien, tu fais ces choses-là, tu peux continuer à pécher. Non, tu as intérêt à te tenir à carreau et fais exactement ce qu'il te demande de faire. Sinon, il va te frapper. Il va te frapper. Rappelez-vous que quand Dieu a eu à bénir, quand Dieu a eu à choisir les apôtres là pour Christ, il a pris Judas qui a trahi Jésus-Christ. Judas a même eu à participer, Judas a même eu à prendre le pain et le vin. Il a même eu à prendre le pain et le vin. Donc ce n'est pas parce que tu as pris le pain et le vin, ou alors ce n'est pas parce que bon, Judas n'était pas là quand ils ont reçu le Saint-Esprit plus tard. Mais même ça, il y a des gens qui ont reçu le Saint-Esprit avec Paul, qui ont travaillé avec Paul, mais c'est pas pour autant qu'ils ont continué dans la même lancée que Paul a continué. Quand tu regardes par exemple les 7 églises d'Asie dont Christ fait part dans l'Apocalypse, ces églises-là avaient l'Esprit Saint. Mais Christ disait que si vous continuez dans ça et ça que je déteste, je veux venir arracher mon esprit et je vais vous détruire. Donc, ce n'est pas parce que tu as reçu l'Esprit Saint, ce n'est pas parce que tu as été baptisé de l'eau ou de l'Esprit, ce n'est pas parce que tu as mangé le pain et le vin que tu dois blaguer avec Dieu. De même qu'il t'a amené dans sa présence, de même aussi il peut t'abattre une fois pour toutes. Il faut faire très attention. Il faut faire attention. Donc, Hébreux 10, verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, ok, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, alléluia, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Alléluia. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Vous voyez. Et tout ça représente quoi? Tout ça représente, on voit ici des similitudes. Le corps lavé d'une eau pure. La conscience lavée des péchés. Ok, bien que le grand prêtre avant que Jésus n'arrive, mais bien que le grand prêtre et le peuple d'Israël n'avaient pas forcément une conscience lavée de leurs péchés parce qu'ils recommençaient toujours à pécher. Mais il faut comprendre que ce qui le grand prêtre et les enfants d'Israël ont fait dans le passé, c'était en fait des images de ce que Christ a eu à réaliser maintenant. Et ce sont aussi des images que on doit suivre. Ok, on doit suivre et comprendre pourquoi on fait ça. Parce que ici, par exemple, ici, là, on parle d'un corps qui doit être lavé. Approchons, ça c'est Hébreux 10, verset 22. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la loi. Non, je répète. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Vous voyez? Donc il faut nettoyer non seulement le corps, il faut nettoyer quoi? Il faut nettoyer la conscience. Il faut nettoyer la conscience. Ok, c'est très important. Et tout ça, c'est pour ça qu'on appelle à se baptiser de l'eau et on appelle à se baptiser de l'Esprit Saint, par la grâce de Dieu. Et on appelle à garder l'Esprit Saint là et faire le travail qu'on doit faire tant qu'on est encore dans ce corps. Et même quand on va ressusciter et on va hériter du royaume à venir, on sera toujours appelé à continuer ce travail. C'est important. C'est important. Verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle à lui. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Vous voyez, c'est très important. C'est très important. Et comme moi j'ai toujours dit, l'assemblée, c'est quoi? L'assemblée, ce n'est pas forcément un mur, les fenêtres et un pasteur et les gens qui suivent le pasteur. Ok. Il faut comprendre que le plus important, ce n'est pas d'être dans l'église catholique, protestante, témoin de Jéhovah. Le plus important, comme j'ai tout dit aux gens, c'est de comprendre d'abord la parole, de la comprendre. Le plus important, ce n'est pas d'aller à l'église chaque dimanche et tu n'ouvres jamais ta Bible. Tu ne cherches même pas à comprendre. C'est tout cela. Le plus important, ce n'est pas de prier pour la femme, les enfants, manger, boire. Le plus important, ce n'est pas d'aller courir après les prophètes. Il y a des gens qui remplissent les églises seulement pour courir après les prophètes. Après ceci, après cela. Le plus important, c'est comprendre la parole. Il faut comprendre que l'église, c'est quoi? L'église, c'est d'abord ta maison.
C'est toi-même, ta femme, tes enfants. Ce sont tes parents, ce sont tes frères, ce sont tes soeurs. L'Église, c'est ton peuple. Et il faut qu'on cesse d'être des chrétiens, qu'on va s'asseoir à l'église. Et on ne prend pas la peine de lire, d'entrer en profondeur et de comprendre cette parole-là et de la partager. Parce qu'on a appelé à partager cette parole. Si tu passes ton temps à partager l'église, tu t'assois là-bas. Tu ne cherches pas à entrer en profondeur. Tu négliges, tu négliges les dons spirituels que Dieu t'a donné pour les développer. Et tu continues à être aveugle. Et au lieu de travailler et non seulement changer ta vie, mais aider les autres à changer leur vie, tu ne le fais pas. Quand tu vas mourir, tu vas ressusciter, Dieu va te demander le sang de ces gens-là. Il va te demander ton sang et le sang de ces gens-là. Donc le plus important, ce n'est pas d'aller à l'église. C'est de prendre la parole de Dieu au sérieux et de chercher à sauver sa vie par la grâce de Dieu et par le sang, le sacrifice de Christ et faire l'effort de vivre à son image. Mais c'est aussi d'encourager les autres. Chaque opportunité que tu as, de les encourager, de les exhorter aussi à changer leur vie et à vivre selon l'image de Christ. Et pour que demain, quand on se retrouve devant Dieu, qu'on soit saint. Et quand je dis saint, c'est pas parce qu'on n'a jamais péché, mais qu'on soit saint et irréprochable parce qu'on a reconnu qu'on est pécheur et on s'est soumis à Dieu et on s'est fait baptiser de l'eau et on a reçu le baptême de l'Esprit Saint. Ok. Non seulement ça encore, on a reçu les dons spirituels et on a ouvert nos membres. Et quand je dis nos membres, notre corps et notre conscience à Christ, et on le suit jour et nuit, et on fait le maximum d'efforts pour lui plaire et accomplir la mission pour laquelle nous avons accepté. C'est très important. Donc, ici, là, l'apôtre Paul dit quoi? L'apôtre Paul dit que, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Donc c'est possible que, comme j'ai dit, tu aies reçu tout ça, mais après tu continues de pécher volontairement. Et l'apôtre Paul dit qu'il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Donc c'est possible que tu reçois le baptême de l'eau, le baptême de l'esprit, que tu reçois les dons spirituels, que tu reçois, que tu comprends même la vérité, mais tu blagues. Tu commences bien, mais tu blagues. Tu blagues, tu n'écoutes pas l'Esprit Saint. Il t'a donné des dons particuliers qu'il veut que tu utilises. Tu n'écoutes pas. Tu commences maintenant à chercher la femme, les enfants, manger, boire. Tout ce qui t'intéresse, ce sont les prophéties. À dormir debout. Et non le vrai travail que le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob s'attend de ses enfants. Ou alors attend de ses enfants. Donc, de la même façon qu'il t'a amené dans sa présence, c'est la même façon qu'il peut te retrancher très mal. Et t'envoyer en enfer directement. Donc l'apôtre Paul dit cela que car, verset Hébreux 10, verset 26, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les rebelles, pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que vous serez jugés digne? Celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Vous voyez? Donc tu as reçu ici là quoi? Tu as reçu, tu te moques de ce que tu t'es fait baptiser de l'eau, tu t'es fait baptiser du Saint-Esprit, tu as reçu le baptême de l'eau pour nettoyer ton corps, tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, tu as mangé le pain et le vin pour tes péchés et aussi pour purifier ton corps, tu as reçu ça. Ok, tu as maintenant accès à Dieu parce que par le sacrifice de Christ, tu as reçu tout ça. Maintenant, à la fin, tu blagues. Donc, si dans la loi de Moïse, on te tuait, si tu commettais de tels actes, on te tuait par le témoignage de 2 ou 3 personnes, combien de fois ce sera plus pire si maintenant tu as maintenant consommé ou alors tu as maintenant participé dans le baptême de l'eau, le Saint-Esprit, les dons spirituels et tout ça tu as reçu de Dieu, tu as maintenant accès à lui, tu as maintenant un paquet, si on peut dire, beaucoup plus important que les enfants d'Israël avaient dans le passé, et tu blagues avec. Il va te fouetter encore beaucoup plus sévèrement. Et cette fois-là, c'est l'enfer. C'est ce que l'apôtre Paul a dit cela. De quel pire châtiment pensez-vous que
sera jugé digne. Celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu, parce qu'il s'est sacrifié, il est mort, ressuscité, monté au ciel. Et quand tu viens, tu manges de son pain et son vin. Tu manges ça indignement. Et l'apôtre Paul parle justement dans 1 Corinthiens, comment est-ce que si tu manges de manière indigne, c'est comme ça que les gens meurent, c'est comme ça que les gens sont paralysés, c'est comme ça qu'au lieu que ça te purifie, ça te sanctifie, au contraire, maintenant, c'est maintenant une source de malédiction pour toi. C'est ce qu'il répète ici là. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance? Tu as participé à ce culte-là que Jésus a eu accompli, qui est beaucoup plus important que ce que les enfants d'Israël faisaient dans le passé, et maintenant tu blagues avec. Donc tu foules au pied, comme si c'était des déchets. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Le sang t'a sanctifié quand tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu as participé, tu as bu son pain, tu as mangé son pain, tu as mangé son pain, tu as bu son vin, qui sont synonymes de son corps, son sang. Après, tu blagues avec. Au contraire, ça va te maudire si tu ne respectes pas et tu ne comprends pas ce que tu es en train de faire. Et tu outrages l'Esprit Saint que tu as reçu. Il va te quitter, il va t'abandonner. C'est ça. Verset 30. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible de tomber entre les mains de Dieu vivant. Alléluia. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme en spectacle aux pauvres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Parce que justement, quand tu acceptes Jésus-Christ vraiment sérieusement et que tu veux vraiment le suivre vraiment sérieusement, tu auras beaucoup d'opposition, tu auras même beaucoup de persécutions. Mais ça ne doit pas vous inquiéter. Parce que Dieu a dit qu'il faut avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de celui qui tue le corps, mais il faut avoir peur de celui qui peut tuer le corps et l'âme en enfer. C'est très important. Et c'est Dieu justement. C'est lui seul qu'il faut avoir peur. Le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, alléluia, vous obteniez ce qui vous est promis, alléluia. Encore un peu de temps, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Ok, et mon juste vivra par la foi, alléluia. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Vous voyez, donc c'est possible de venir vers Dieu. Il t'accepte. Après, tu te retires. Si tu te retires, tu rentres dans les mêmes conneries, les mêmes saloperies. C'est comme un chien qui rentre vers ses vomis. Si tu rentres vers tes mêmes vomis, Dieu va te jeter. Et là, ce sera encore beaucoup plus sévèrement. Ça aurait encore été mieux pour toi de ne même pas l'avoir connu que de l'avoir connu et de l'avoir abandonné. Il va te foutre beaucoup plus sévèrement. Cette fois-là, c'est quand même l'enfer qui va t'envoyer. Donc il dit là que et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Ok, donc je vais arrêter là. Donc voilà ce que le sacrifice, voilà ce que la fête de l'expiation des péchés représente. Ok, c'est ça que ça représente et je suis content d'avoir partagé ça une fois de plus avec vous. Comme j'ai dit tantôt, toutes les fêtes là représentent ce que Christ devait accomplir. Ok, et il les a accomplis. Et par la grâce de Dieu, comme il a dit, ni la loi ni les prophètes, rien ne va changer. Tout ce que Dieu a dit dans la loi et les prophètes vont s'accomplir jusqu'à la fin. Et Jésus s'assure que ça s'accomplisse, parce que c'est lui justement qui est la main droite de Dieu. Et c'est lui qui va justement, qui s'assure que tout ça s'accomplit. C'est lui justement qui a donné ce testament-ci aux enfants d'Israël. Et c'est lui justement qui est l'époux du peuple bantou, ou alors l'époux des enfants d'Israël. C'est très important de comprendre ça.
Bon, je vais arrêter cette vidéo et commencer l'autre vidéo justement sur Ésaïe et essayer de finir tous les derniers chapitres. Je vais faire Ésaïe chapitre 62 jusqu'au chapitre 66. Je vais essayer de finir ça aujourd'hui pour que la semaine prochaine on puisse commencer autre chose. Mais c'est très important de vous rappeler de ce que cette fête représente. Donc rentrez, lisez et appliquez-la dans vos vies. C'est très important. Ok, et c'est un jour où il faut prier, il faut lire la parole. Donc, étudiez cette vidéo, là, regardez-la, étudiez-la et partagez-la. Ok, merci amis, merci beaucoup. Bye.